Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler du loup de la street et de Djilan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître, le loup de la street c'est un ami de Booba et Djilan c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Djilan est dans une énorme polémique parce qu'il a fait de choses très graves avec des enfants de Madagascar. Dans cette vidéo, l'ami de Booba a décidé de réagir à cette énorme polémique et il n'a pas du tout mâché ses mots en s'en prenant violemment au joli blond. En effet, le loup de la street n'a clairement pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve que Djilan est une ordure et qu'il devrait aller en prison. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez à nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Ouais, j'ai déjà dit sale luxembourgeois, je croise des arabes tous les jours à la salle de sport. Ouais, tu croises des arabes avec des strings Patek Philippe qui te disent Assalamu alaikum al-habibi, ushraka dilan, takul halwa gamil. Tu croises ce genre de rebeux, ouais. Mais viens croiser les rebeux de Saint-Denis, de Pantin, de Aulnay, d'Aubervilliers. Viens au fitness park ici, on va te serrer la main aussi. On va te serrer la main, on va t'apprendre à faire des dips. Viens. Wallah, les gens, ils sont marrants. Dubaï est un commissariat à ciel ouvert. Personne s'embrouille là-bas. Tu peux t'embrouiller avec un mec, il est recherché pour 22 cadavres en France. Tu peux lui dire, viens, on sort de la salle, je te marre ta mère. Il peut rien faire. Donc arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. Putain, passez une journée agréable, là. J'ai pas envie de crier, quoi. S'il vous plaît. La mif, juste petite parenthèse, la dernière fois, tête de doigt de pied, il a fait un snap avec des mecs. Et les mecs, ils parlaient mal de moi. Bon, ils parlaient mal de moi, ils me connaissent pas, tu vois, mais ils bouffaient bon, on peut pas dire les couilles parce qu'il en a pas, il lui léchait le crâne à l'autre. Et il disait, ouais, non, mais ça, c'est des salopes, c'est des mecs qui cherchent le buzz et tout, nanana. Et l'autre, vous le connaissez. La tombe de ma grand-mère, c'est des faibles maghrébins. Oh, la vie de ma grand-mère, il venait me tenir le pave. Je prends bousille des ponchos à témoin. Les vocaux, ils arrivent. Wallah al-Adim, j'ai le temps de canner, faire des enfants, les enfants de mes enfants, et refasse un autre gosse de 3 générations qui refasse le loup de la street, il aura pas encore sorti les vocaux, cet enfant de tournante. Enfin bref. Moi, je suis un mec, j'enquête, tu vois. Le mec, il a mal parlé sur moi. Je me suis dit, ce mec-là, je le connais pas, faut que je le retrouve quand même, tu vois. Mais la famille, quand je l'ai retrouvé et j'ai vu la merde que c'était, et que l'autre tête de doigt de pied disait la tête de ma grand-mère, les faibles maghrébins, vous les frérots qui me suivent, vous êtes des forts maghrébins. Bah tiens, regarde les forts maghrébins. Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé, que vous êtes régalé. Moi, Hamda, je me suis régalé avec des amis à moi. 50 €, un petit barbecue, des baguettes, 2-3 pâtisseries. Je suis à merguez, je suis à kifta, harissa, sauce algérienne, bouteille de coca en verre. Hamdoulah, une belle après-midi entre amis pour 50 balles. Y a rien de mieux. Frérot, salam alaikum l'imam. Je ne connais pas ton prénom, tu vois. Wallah, je te dis la vérité, je connais pas. Même si tu as dit que tu étais, machallah, très connu tout. Moi, personnellement, je te connaissais pas. Mais par contre, comme tu as dit que tu pouvais faire des Umrah VIP, moi, je voudrais juste te poser une question, Akhi. Mon frère, moi, je voulais juste te poser une question. La Umrah, c'est pas l'endroit où on est tous égaux. Comme on est tous égaux devant Allah, là-bas, on est en terre sainte. Et que tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que tu sois président de la République, footballeur, guitariste ou manager dans un groupe de rock'n'roll à Londres, qui que tu sois, tu es d'abord un être humain et une créature d'Allah et personne n'est au-dessus de personne. Donc il n'y a pas de VIP, il n'y a pas de président, il n'y a pas de footballeur, il n'y a pas ça. Donc comment vous faites en fait pour proposer des Umrah VIP? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont là-bas, que s'ils ont les moyens, ils peuvent être au-dessus des autres. C'est une question. Hein. Après mon frère, moi je sais pas exactement ce que tu proposes, tu vois. Et je mets pas en doute tes connaissances religieuses. Tu es beaucoup plus calé que moi. Et machallah, alhamdoulilah pour toi, frérot. Qu'Allah t'aide encore à prospérer dans ta religion. Et fais des doigts pour nous, pour les musulmans. Qu'Allah Azawajal nous guide tous, Inch'Allah. Mais frérot, voilà, faut m'expliquer. Il y a des trucs que je comprends pas, moi. Vous faites des jeux concours pour gagner des Umrah. Vous faites des Umrah VIP. Mais bientôt, il y aura des meufs devant la Kaaba, ils vont proposer des tables VIP avec 4 bouteilles de Nigel et 2 entrées. Voilà, Astra-là, on va y arriver. Hein. Parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'imams qui sont là-bas, qui te disent, oui, j'étais avec tel footballeur, j'étais avec tel influenceur, telle influenceuse, lui il est venu chez moi, lui il est venu chez moi. Mais frérot, avant d'être des influenceurs et
des charpentiers et des footballeurs. C'est des êtres humains avant tout, c'est des musulmans, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Donc, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que vous les désignez comme influenceurs et comme footballeurs. J'aimerais bien que quand il s'agit de religion, Inch'Allah, on soit tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire frères et sœurs, et qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de personne, qu'il ait les moyens ou non. C'est ma vision des choses. Si je me trompe, Allah est dîné, mon frère. Parce que là, la famille, je ne m'adresse pas plus particulièrement aux frères, je m'adresse à tous ceux qui ont des agences de voyage, qui font des choses à la Hamra. Si vous commencez à parler de jeux concours, d'influenceurs, de footballeurs, dans 6 mois, la Mecque, ça finit comme ça. Donc toutes ces petites meufs là qui sont sur Dubaï, qui te disent ouais j'ai de l'argent parce que les gens sont jaloux de moi et tout. Arrêtez de parler comme si vous aviez un parcours admirable, que vous étiez des mères de famille qui se levaient tous les matins pour assumer pour leur famille, ou qui avaient créé une entreprise qui cartonne. Arrêtez de parler comme ça. On vous a enlevé votre dignité. On vous a chié dans la gueule. Il y a des mecs qui ont enlevé leurs 400 parce qu'ils étaient fortunés. Ils avaient le fantasme de vous chier dessus pour une certaine somme d'argent et vous avez fini comme ça. En train de prendre des cheese-nan après digestion. Donc s'il vous plaît, un peu de tenue, un peu de retenue. Vous avez une facilité dans la vie parce que vous avez donné votre dignité et votre cul. Ne parlez pas comme si vous étiez des personnes admirables à qui on devait prendre exemple. S'il vous plaît, juste ça. Franchement, il y a même des gens qui vivent à Dubaï. Hein. Ils ont un parcours de vie exceptionnel. Les mecs, ils ont bossé. Les nanas, elles ont bossé. Qu'ils soient fortunés ou non. Tu vois, on respecte la personne, fortunée ou non. On respecte ce qui est respectable surtout. Et on prend exemple sur des gens qui ont du mérite. Vous n'avez absolument aucun mérite. Vous n'avez absolument aucun mérite. Vous n'avez rien fait de votre vie si ce n'est des placements de merde, vous faire chier à la gueule et danser sur des bars de pole dance. Donc s'il vous plaît, ne parlez pas comme si vous étiez légitime à ce qu'on vous accorde du respect. S'il vous plaît, ferme ta gueule, fermez-la, s'il vous plaît. Et arrête de faire la bombe atomique aussi, s'il te plaît. T'as fait 720 000 chirurgies, tu vois. La réalité, c'est que si t'aurais pas fait toutes ces chirurgies, tu ressemblerais à Marilyn Monroe après un accident de Renault 19 sur la 86, sans ceinture. Alors s'il te plaît, reste cool merde, reste sympa. Et s'il te plaît, arrête de faire la robe Khamsa, avec ton œil que tu mets sur ton logo Snap. T'as dit oui, je suis musulmane. Oui, je suis musulmane, je fais mes 5 prières par jour. Bah si t'es musulmane, arrête de faire du shirk, alors arrête de faire de l'association. Arrête de mettre un œil et une main de Fatma. Voilà, renseigne-toi auprès d'imams qui sont en Urus avec des strings Patek Philippe, ils vont te dire, hein, tu vas voir, ils vont te dire putain c'est un enfoiré lui, ce qu'il a dit sur toi, mais il a raison le con. Allez, je me casse, c'est bientôt la fin du carême. Donc s'il vous plaît, arrêtez vos conneries, arrêtez vos bêtises, de faire les rebeux, de faire les gens. Vous voulez qu'on vous accorde du respect, mais soyez déjà respectable, tu vois. Et comme je dis, hein, c'est pas une question d'argent. Tu vois, il y a des gens, une fois tu vois la mère de ton pote à l'arrêt de bus, tu l'apprends alors que Wallah, on n'est pas riche, hein, Wallah qu'on n'est pas riche, hein. Mais juste le fait d'être en voiture et qu'elle a passé sa vie à balayer le métro, que tu la prends pour la ramener à la maison parce que tu reconnais la mère à ton pote, elle monte dans ta voiture, Wallah, Miskina, t'es gêné, tu te dis Wallah, je suis un bâtard. Elle a travaillé toute sa vie, Miskina prend encore le bus pour aller faire le métro. Et toi t'es là, tu t'arrêtes dans une voiture avec la clim. Pourquoi des fois la vie elle est injuste comme ça? Wallah, c'est des gens, sa mère. Tellement que t'as envie de les respecter, t'as envie de pleurer quand tu vois leur parcours de vie. Il y a des vieilles merdes comme vous là qui viennent sur les réseaux et qui viennent demander du respect. Ah, va faire un brushing à ta tante s'il lui reste des cheveux. Bon là, il y a des mamans, elles ont souffert toute leur vie. 50 ans, 60 ans de souffrance. De balai, de ménage, de bouffe, d'enfants qui leur ont fait des têtes comme ça. Et malgré tout ça, toute leur vie, elles ont été gentilles. Elles ont pris le bus, elles sont parties travailler, elles ont fait des heures sup, elles ont payé des impôts, elles ont tout fait. Elles sont gentilles, carrées. Et elles sont jamais plaintes. Ils ont jamais demandé du respect. Alors qu'on devrait enlever leur pompe dans la rue, leur faire des bisous sur les pieds. Maman, Wallah, pour tout le bien, tellement que ça a été des personnes bien dans leur vie. Elles ont été gentilles et honnêtes. Et elles ont tout fait, elles sont sacrifiées pour leurs enfants. Et vous venez, on vous a chié dans la gueule, vous venez dire on vous respecte. Faut vous respecter parce qu'on est des jaloux. Bon, moi je vais mettre 20 € de gasoil, ça va me calmer, voilà. La MIF, je vous promets que je supporte plus l'incivilité des gens en voiture à Paris. Enculé, connard, pour un clignotant et tout. Alors moi, je ne réponds absolument pas. Je suis quelqu'un de très peace and love, très terre à terre,
très positive et tout. Bon après, nique ta mère, fils de pute, je descends, je te casse la gueule ou tu me casses la gueule, quoi qu'il arrive, je descends. Ouais, nique ta mère, fils de pute, ça passe pas. Mais enculé, connard, doigt, tout ça, non, là, je fais vraiment abstraction de ça. Mais franchement, les gens, ils abusent. Voilà, comment ils font sur Paris, comment ils insultent, comment ils parlent. Il y en a un jour, ils vont se faire péter la tronche, mais bien comme il faut. J'en ai marre des bouchons à Paris, moi, j'ai envie de vivre à la campagne. Et créer une coopérative entre agriculteurs et faire des yaourts. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.